Aujourd'hui, je vous présente une trottinette électrique hyper connectée et pas chère. Il s'agit de la Hawkeye Neon Light. Elle a remplacé mon skate et mes trottinettes pendant un mois. Je l'ai vraiment amenée partout avec moi, que ce soit pour mes trajets en ville, mais aussi bien sûr dans les transports en commun. Alors, quelles sont ses qualités et ses défauts, et surtout, est-ce qu'elle est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Aujourd'hui donc, on s'intéresse à la Hawkeye Neon Light. Rapidement, pour tout ce qui est montage, elle n'a pas été livrée directement montée, il a juste fallu monter ici le guidon et donc serrer la vis qui est ici ainsi que la vis du crochet ici. Voilà, ça se fait vraiment très vite. Il a juste fallu après mettre un petit fusible et brancher la trottinette pour la charger. Et voilà, c'était fini. Si on fait maintenant un tour rapide du produit, il faut savoir que la trottinette paraît robuste et dans la vraie vie, c'est vrai. Vraiment, il n'y a aucun truc qui bouge, ça couine pas, ça grince pas, c'est vraiment hyper sécurisant. Les roues ici font 9 pouces, on a aussi le moteur comme vous pouvez le voir là sur la roue avant. C'est des roues qui sont gonflables, donc il faut bien penser à vérifier assez souvent la pression dans les pneus. Ça permet d'avoir à la fois du confort, mais aussi d'éviter au maximum la crevaison. Et le moteur qui est inclus dans la roue avant est un moteur 300 watts. Sur le haut, ici, on va avoir droit à un écran rond. Comme vous pouvez le voir, c'est un écran en plus qui est en couleur. Et on le verra tout à l'heure dans l'application, on va pouvoir choisir différents types de cadrans. On va avoir ici un assez gros guidon qui est quand même pas très large, comme on peut voir ici par rapport à ma main. À l'avant ici, je vais avoir une longue bande LED, donc tout ça c'est vraiment des LED. On verra par la suite qu'on peut les éclairer et même mettre des animations si on veut dessus. On a ici un petit crochet pour accrocher un sac ou une poche, quelque chose comme ça. Le deck ici enfin est assez compact. Mais bon, on peut quand même mettre un pied largement facile. Chose à savoir ici qui peut être un petit peu dérangeant, c'est que, comme vous pouvez voir, le guidon est quand même assez gros. Et donc, si vous voulez mettre un accessoire, par exemple, pour accrocher un téléphone ou quelque chose comme ça, il va falloir faire attention que déjà ça passe, parce qu'il n'y a pas non plus tant d'espace ici et ici. Et surtout, à avoir quelque chose qui est assez épais, et donc qui pourra faire le tour ici. Ça se trouve, mais bon, il faudra vraiment bien regarder. Niveau sécurité et législation, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a bien déjà la lumière à l'avant, mais aussi à l'arrière. On a déjà des bandes réfléchissantes directement sur la potence ici, mais aussi des catadioptres sur les côtés ici. On a aussi la sonnette qui est bien placée juste ici, donc on peut garder la main sur le frein comme ça et pouvoir facilement l'actionner ici. C'est beaucoup plus pratique que les sonnettes qu'on va devoir chercher avec le pouce par là. Donc en gros, là je suis comme ça, hop, j'ai envie de sonner. Donc voilà, ça se fait vraiment super bien. Et bien sûr, on a aussi ce bandeau LED ici qui va s'allumer, qui rajoute forcément beaucoup de visibilité. Donc la trottinette en elle-même a vraiment tout ce qu'il faut au niveau sécurité, mais pensez bien à rajouter encore quelques accessoires, même si c'est pas obligatoire. Le casque notamment, c'est vraiment plus que recommandé. Et d'ailleurs, si vous cherchez des accessoires, je vous ai fait une vidéo qui est dédiée à ça, avec les accessoires que moi j'utilise, mais aussi pensez bien à une assurance obligatoire. Et donc au-delà du fait de tout ce qui est obligatoire, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'on nous voit très bien sur cette trottinette là. Et vraiment, la LED à l'avant comme ça, qui bouge en plus, rajoute vraiment beaucoup dans cette notion de visibilité. C'est vraiment la première trottinette avec laquelle je roule, pour laquelle je me sens vraiment vu de tout le monde. Et ça va même jusqu'à ce que certains automobilistes se poussent pour me laisser passer. Et ça vraiment, ça m'était jamais arrivé avant. Et encore plus de nuit, être visible, c'est vraiment hyper important. Et ça rajoute énormément de sécurité. Niveau transportabilité, on est à 15 kg, ce qui, compte tenu de sa robustesse et du caractère quand même assez costaud de cette trottinette là, est plutôt pas mal. Je dirais même assez léger. Le système de pliage en plus est vraiment hyper bien foutu. Avec un petit peu d'habitude, on y arrive à une main, donc on a juste baissé ici et tiré comme ça. On a un petit cran supplémentaire juste ici. Si j'appuie, hop, ça y est, là, elle va pouvoir déconnecter. Et donc, on va pouvoir la replier comme ça. Hop, elle va se bloquer toute seule ici et je vais pouvoir la porter comme ça. Chose qui est très bien aussi comparée aux trottinettes qu'on peut voir derrière moi par exemple, c'est que ici, la potence en fait reste droite. Ce qui fait que lorsqu'on va la porter comme ça, la trottinette ne va pas du tout être déséquilibrée vers l'avant ou vers l'arrière, donc c'est beaucoup plus facile à porter. Et pour la déplier, c'est aussi facile. Je reste, hop, pousser ici, je la relève, et ici j'ai juste à faire attention à ce que le petit crochet en métal juste là soit bien de ce trottinette, donc juste à baisser un peu, hop, je rebats, tac, et là c'est bon. Donc c'est vraiment hyper facile, j'ai pas besoin de mettre énormément de force, vraiment avec un doigt, vous voyez que là je peux la plier, juste avec le pouce, et là c'est bon. Hop, et là c'est remis, c'est bon. Donc vraiment, ce mécanisme-là est vraiment super bien foutu. Par exemple, je l'ai prise avec moi dans le TGV et c'était juste trop bien. Le petit guidon, ça permet de bien passer dans l'allée. J'ai pu la plier hyper facilement, la mettre dans le compartiment bagage et il y avait encore de la place pour des valises. Et donc vraiment, niveau transportabilité, j'ai rarement eu mieux sur une trottinette. Niveau prise en main, par contre, ce petit guidon, ça va être un petit peu déroutant au début, mais rassurez-vous, on s'y fait quand même assez vite.
On va avoir un peu moins de contrôle qu'avec un guidon plus large, mais par contre ce qui est bien, c'est que comme pour dans le TGV, on va facilement aussi pouvoir se faufiler entre les voitures. Et ça, si vous faites vraiment essentiellement de l'extra centre-ville, donc vraiment des endroits qui sont assez vite bouchés, avec des rues étroites, c'est hyper pratique d'avoir un petit guidon pas très large comme ça. Et pas de souci pour les débutants, hein. Je l'ai d'ailleurs prêté à 2 de mes collègues qui n'en avaient jamais fait avant, ils ont pu la prendre en main vraiment en 2 minutes chrono. Niveau frein, on en a un seul et il va freiner à la fois à l'avant et à l'arrière. À l'avant, ça sera un frein avec le moteur et à l'arrière, ce sera un frein à disque. Ici, on n'a pas d'ABS, donc attention, lorsqu'on écrase le frein à fond, ça va bloquer la roue arrière. Mais dans tous les cas, le frein fonctionne très bien. J'ai fait quelques freinages d'urgence à Paris et croyez-moi, j'étais très content qu'elle s'arrête net. Sur la route, elle se comporte vraiment très bien. Pour démarrer, il faut donner un petit coup et on peut accélérer. L'accélération justement est assez franche, donc ce qui est bien, et ça nous permet de sortir facilement du trafic. En gros, pour démarrer au feu rouge, c'est très bien pour laisser derrière nous par exemple tous les vélos. J'ai aussi un petit peu utilisé sur route mouillée et la tenue de route était vraiment très bien. Il faut savoir en plus qu'elle est certifiée IP55. Niveau puissance, on sent que les 300 watts sont bien utilisés. En fait, il faut savoir que sur mes trajets à Paris, j'avais mon Airbnb qui était sur une colline et donc elle a dû monter de sacrées côtes. Elle les a faites sans problème. Elle est donnée pour pouvoir monter des côtes jusqu'à 20% et franchement, elle les fait. Sur les côtes les plus pentues, j'étais pas forcément à 25 km/h tout le temps, mais j'étais toujours à plus de 10-15 km/h et moi, c'est tout ce que je lui demande. Tant que j'ai pas à marcher, moi ça me va. Niveau confort, malheureusement, pas d'amortisseur sur la trottinette, mais heureusement qu'on a les pneus gonflables qui, eux, vont nous apporter un petit peu de confort quand même en plus. Avec ça, on a aussi le deck antidérapant ici. Et pareil, au niveau des poignets, c'est assez mou et confort ici. Donc voilà, au final, on a quand même un bon confort. Certes, les pavés, tout ça, on va clairement les sentir, mais au final, pour une trottinette assez compacte comme ça, c'est quand même pas mal. Niveau autonomie, elle est donnée pour 30 km et ce sera vrai que si on reste avec le mode économie d'énergie. Dans la vraie vie, et je vous l'ai dit, hein, avec des trajets qui comportent des côtes, donc des trajets qui sont vraiment hyper gourmands en énergie, j'ai pu faire entre 15 et 20 km. Ça peut paraître peu, mais en général, on fait du 15-20 km/h de moyenne sur un trajet en trottinette. Forcément, on va s'arrêter tout ça. Donc, ça fait déjà quand même de quoi faire une bonne heure de trottinette. Et si vous avez besoin de plus d'autonomie, sachez aussi que la marque fait une trottinette Neon comme ça, pas light, donc juste la Hawkeye Neon, avec plus d'autonomie cette fois. Et après l'avoir vidée à 100%, il m'a fallu en gros 4 heures pour la remettre à 100%. Et pour ce qui est de l'application, vous allez voir qu'elle est assez complète et plutôt bien faite. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait 64 km avec la trottinette. Ça c'est pour choisir entre les 3 différents modes ici. Et enfin le troisième bouton ici, ça va être pour la faire clignoter ici. Hop. Bon, si jamais je l'ai perdu, ça me permet de la retrouver. Je vais avoir ici mon historique de conduite. Ça va être en fait si j'appuie sur le bouton Go qui est en bas et que j'enregistre mon trajet avec l'application. Bon, dans mon cas, je ne l'ai jamais fait. Je vais pouvoir aussi faire un diagnostic facilement avec l'application. Ça, vu qu'on sait que c'est des batteries qu'il y a là-dedans, bah, c'est toujours sympa de pouvoir voir est-ce que tout va bien ou pas. Des informations sur la batterie, donc là par exemple, il me reste 24%, elle est bien à 24 degrés, il n'y a pas de souci là-dessus. Et enfin, juste en bas, je vais avoir les réglages de conduite. Donc c'est là où je vais pouvoir mettre du coup le mode sport ou le mode standard. Alors le mode sport ici va me débloquer le maximum d'accélération au démarrage. Donc ça, si vous commencez avec une trottinette, c'est pas un mode que je vous conseille parce que vraiment ça part très fort. Voilà, en mode standard, ça permet d'avoir un peu moins d'accélération, mais surtout d'économiser quand même pas mal la batterie. Donc au final, moi j'ai préféré enlever un tout petit peu d'accélération au démarrage, mais vous inquiétez pas, hein, ça démarre quand même très bien, on arrive très bien à sortir du trafic, et comme ça, j'économise un petit peu de batterie au passage. Par contre, le mode ici, je suis tout le temps à fond parce que le mode high speed, c'est lui qui va être limité à 25 km/h, le mode low speed qui sera lui limité entre 15 et 20 km/h, et le mode éco, là c'est un mode piéton en gros, donc ce sera 5 km/h. Je peux afficher ma vitesse donc en km/h ou en miles, et ici donc je vais pouvoir choisir quel tableau de bord est-ce que je veux. Donc moi j'ai le technologie ici, on a pu prendre le minimaliste ici ou alors le classique avec même une aiguille qui bouge. Et enfin ici je vais pouvoir faire les éclairages décoratifs, donc ça c'est tout ce qui va toucher à la LED à l'avant. Et donc en circulation on va pouvoir faire soit l'étincelle, donc ici, donc en gros c'est le trait qui va descendre tout du long comme ça, mais on peut aussi faire une boucle où là le trait va monter et descendre. Je vais pouvoir choisir la couleur, donc moi j'ai mis un bleu assez clair. Pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement parce que c'est la couleur qui ressemble le plus à des phares de voiture et donc c'est la couleur qu'on s'attend à avoir à l'avant des véhicules. Je vous déconseille de mettre du rouge ou du orange parce que à l'inverse, là c'est plutôt ce qu'on en attend à l'arrière des véhicules. Pour moi, je conseillerais plutôt du bleu clair, c'est ce qui se voit le mieux et c'est ce qui nous rend le plus visible pour l'avant du véhicule, je vous le rappelle. Donc on pourra comme ça différencier l'éclairage de circulation, l'éclairage décoratif lorsque je déverrouille, lorsqu'elle est en veille, et enfin l'éclairage décoratif lorsqu'elle charge. Autre truc super sympa, c'est qu'on va pouvoir verrouiller la trotte avec une petite carte RFID comme ça, donc vous voyez que là à l'intérieur il y a une puce. Je vais devoir la placer ici. Hop, là la trottinette est déverrouillée, donc elle est allumée. Et si jamais je la repasse ici,
La trottinette est maintenant verrouillée, ça fait que si je veux la bouger, la trottinette est maintenant beaucoup plus compliquée à rouler. Et donc même si là je m'élance, hop, voilà, là ça a freiné de suite pour pas en fait que je parte avec la trottinette. Au final, pour des trajets de 15 km et moins, c'est vraiment un super produit. Et dans mon cas, pour mes usages, moi qui fais appartement, la gare, le boulot, c'est juste nickel parce qu'elle est super compacte, elle est assez puissante pour monter toutes les côtes que j'ai sur mon trajet, et surtout elle est fiable et on se sent en sécurité dessus parce qu'on se sent très visible. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus, c'est trop souvent où je me sens justement invisible et pas vu par tous les automobilistes et la circulation qui est autour de moi. Et vraiment le fait d'avoir une trottinette blanche en cette couleur en plus, avec tous les panneaux réfléchissants qui vont bien, avec la LED en plus à l'avant, ça rajoute vraiment une dimension de visibilité et donc de sécurité. Mais si jamais vous préférez avoir un coloris un petit peu plus sobre, elle existe aussi en noir. Et donc si le produit vous intéresse, vous avez quelques liens en description. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça me motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite, en live ou en vidéo.